en même temps que les hommes de l'Alps Tour. 2 tournois en un, 2 compétitions mais une même ambition. Celle d'offrir à la jeune génération l'occasion de briller sur l'un des plus beaux parcours de France. Tendre la brale du circuit américain, une trajectoire qui rappelle forcément celle de Mathieu Pavon, le modèle à suivre. Venu plusieurs années à Saint-Omer comme ici en 2016, quand il finit 7e. J'ai pas trop joué dernièrement, j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer, pour bien m'entraîner et aborder les tournois qui sont bien dotés comme ici à Saint-Omer. Donc voilà, je me suis bien entraîné, je me sens bien et puis je joue plutôt bien au golf, donc je suis très content. Marcher sur les traces de Mathieu Pavon, c'est l'objectif que s'est fixé Aaron Van Hove. À seulement 16 ans et encore amateur, il a régalé lors du premier tour, s'installant tout en haut du leaderboard à -3. Il a déjà tout mis en place pour atteindre le plus haut niveau, une structure mais aussi une vraie détermination. On a décidé que l'objectif principal c'était les cartes européennes en 2025 pour accéder au Challenge Tour en 2026. Et du coup, l'Alps Tour c'est parfait pour moi pour me préparer à ça. C'est une très bonne expérience de jouer ces tournois parce que jouer des tournois pro c'est pas tout le temps qu'on peut en faire. Et c'est là que pour moi je peux me révéler, c'est les tournois que j'ai envie de faire. Et aussi dans un an j'aimerais bien passer professionnel et du coup ça m'aide vraiment pour mon passage pro. On met tout en place avec mon coach pour que je joue bien, j'ai un coach mental, un prépa physique, j'ai tout qui m'aide à bien performer. À ses côtés, son père sait mieux que personne tout ce qu'il attend pour réussir. Julien Van Hove a passé plusieurs saisons sur le Challenge Tour et le Tour européen. Il connaît les qualités de son fils, mais il prévient, le chemin est encore long et ce sera à lui de l'écrire. Moi, je n'arrête pas de lui répéter que de toute façon, il a choisi le sport le plus difficile au monde, que s'il ne fait pas ce qu'il faut faire, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va faire plus que lui. Donc, faut qu'il fasse toujours plus. Après, il m'écoute pas, mais moi, au moins, j'essaie de lui coulisser quelques idées comme ça dans sa progression, mais la route est longue. Il a, je pense, énormément de marge de progression. Ça, c'est évident. Ensuite, c'est un ado, donc quand il réfléchit émotionnellement encore. Bon, ça va venir. Donc forcément, à mon avis, il perd quelques points à cause de ça. Mais il a quand même cette âme d'accrocheur qui lui permet, même s'il ne joue pas de terrible, de ramener une bonne carte. Sa deuxième journée à +1, avec ce dernier birdie pour finir au trou numéro 9, le laisse à seulement 2 petits coups du vainqueur. Et cela fait forcément naître un peu de frustration. Avec mon père, on s'était dit on y va pour gagner. Et puis j'ai joué moyen aujourd'hui, mais je me suis quand même accroché. Du coup, ça fait que j'ai fait une deuxième place. Du Hauts-de-France Pas-de-Calais Golf Open 2024, on retiendra donc les pas d'un futur grand, plutôt que la victoire de l'Espagnol Mariano Galliano Aguilar, parti 1 heure avant tout le monde et qui n'aura pas eu droit à une arrivée triomphale au 18, puisque le tournoi a été amputé de son 3e tour en raison de la pluie. Au classement final chez les hommes, Aguilar devance donc 3 Français qui auraient pu espérer beaucoup mieux lors d'un tour final. C'est vraiment fantastique, ça fait plusieurs semaines que je joue vraiment très bien. J'ai décidé de rester très focus pendant 2 jours sur mon jeu malgré les conditions. C'est vraiment bien pour la suite de la saison. Le parcours de la Golf Club, une nouvelle fois, aura été très sélectif. Et ce n'est évidemment pas pour déplaire au patron des lieux qui se délecte des difficultés que réserve ce 18 trous. Ce parcours qu'on a fait pour les jeunes, je dirais qu'il n'est pas améliorable en longueur. Donc il faut que ce soit des jeunes qui démarrent et qui aient des greens difficiles, ce qui est le cas, parce qu'ils se plaignent tous qu'ils ont bien poté, mais les balles ne sont pas rentrées. Et il faut de toute façon les empêcher de vouloir taper fort. Il y en a un qui m'a demandé si on pouvait couper une branche après le départ du trou numéro 6. Comme ça, il pourrait essayer de taper le green en un, mais je lui dis jamais. Parce que moi, je veux vous obliger à jouer tout droit sur ce dogleg et après avoir un coup de 100-135 mètres à faire. Et donc là, le faire, je dirais, comme vous devez savoir le faire.